Les amis, bonjour et bon retour sur notre chaîne dimanche matin, 15 février. Alors, petite vidéo après la soirée d'hier, toute petite vidéo bref d'après-match Inter et Juve, où je vous ai déjà fait part de mon idée hier soir. Aujourd'hui, après avoir vu quelques vidéos aussi d'explications, etc., avoir entendu un petit peu différents sons de cloche, petite vidéo donc pour expliquer un peu la situation. On est dans une situation où, au niveau arbitral, en Italie, c'est devenu catastrophique. Tellement le niveau est bas, mais d'un niveau ridicule. Parce que au fil du temps, en plus passe le temps, et au pire c'est, parce qu'à la fin des comptes, Monsieur Rock qui essaye à chaque fois de faire son cinéma pour s'en sortir et expliquer un petit peu des raisons pour lesquelles il siffle telle ou telle chose. Ici, je viens de lire son explication, donc claire faute de Monsieur Della mais les joueurs essaient de nous fregar en italien, donc essaient de nous induire vraiment en erreur en français la traduction, mais d'une manière un petit peu plus dure. Mais j'aime autant te dire, Monsieur Rocchi, c'est le rôle des arbitres de voir certaines choses. C'est le rôle des arbitres d'être clairs et honnêtes avec tout le monde. Parce qu'à la fin des comptes, dans ce championnat, moi je parle en tant que supporter du Milan, en tant que fanatique du Milan, mais chaque week-end, ça se répète avec toutes les équipes, que ce soit le Milan, que ce soit la Juve, que ce soit le Naples, que ce soit la Rome, l'Atalanta, etc. Chaque équipe a un tort arbitral chaque semaine, il y a quelque chose à redire. Sauf une, l'Inter. C'est la seule équipe qui n'a jamais de problème. D'ailleurs, monsieur Chivou, franchement, monsieur Chivou, chapeau pour votre intervention encore d'après-match hier, où monsieur non seulement défend Bastoni, qui a été, j'y reviendrai par après, non seulement défend Bastoni, mais en plus qui se permet de dire oui, Kaloulou n'a pas à mettre des mains sur le corps d'un adversaire. Alors monsieur Chivou, vous avez été professionnel pendant des années, joué à haut niveau, donc vous avez été footballeur. C'est une raison 2 fois plus grave, cette manière de vouloir défendre ridiculement un joueur, parce que c'est ton joueur, et de passer vraiment, excuse-moi, pour un con devant plein de personnes, encore plus sur les médias. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est que le football italien a montré encore une image très noire au niveau arbitral, au monde entier. Pourquoi? Parce que les journaux des autres pays, les réseaux sociaux, tout le monde a mis ça en évidence aujourd'hui. Et encore une fois de plus, on est passé pour un pays où le niveau arbitral est vraiment d'un niveau très très bas et ridicule. Et c'est vraiment très triste parce qu'on essaye toujours de justifier ou de trouver quoi ou qu'est-ce. Je suis désolé, il n'y a plus de justification. Quand on voit, quand on voit Rabiot, le carton jaune qu'il prend vendredi contre le Pisa, sur une faute, et j'insiste là-dessus, inexistante sur le joueur du Pisa, où Rabiot prend simplement position, avec le bras devant le joueur, il n'y a aucune faute. Rabiot qui râle parce qu'il n'est pas content, parce qu'il sait qu'il sera suspendu mercredi contre le Como, prend rouge directement sans discussion. Monsieur Fabre, et j'en ai parlé hier assez en long et en large, on connaît ses précédents avec le Milan, et quand on voit un joueur comme Barella, et Lautaro encore hier, surtout Barella, qui à chaque match systématiquement crie sur un arbitre nez à nez, même des fois à 10 cm, et qui ne reçoit jamais un carton jaune, je trouve ça simplement honteux. Una vergogna, comme on dit chez nous en italien, c'est vraiment honteux. Bastone, ce petit monsieur qui veut donner des leçons à d'autres personnes, des fois en interview, ce petit monsieur, très petit monsieur, qui exulte comme s'il avait marqué un but, après avoir compris que l'arbitre a sorti la carte jaune à Kaloulou et qu'il serait expulsé. C'est vraiment mais d'un niveau bas, d'un niveau honteux vraiment. Au niveau footballistique, on a vraiment touché le fond. Avec l'épisode hier de Bastone, on a vraiment touché le fond. Et du coup, qui vous le sortira avant la mi-temps, on peut après début de la deuxième mi-temps, parce qu'il sait qu'il est sous les feux d'un deuxième carton jaune, d'une suspension lui aussi. Donc voilà, monsieur Kivu qui l'a sorti très intelligemment. Et en attendant, voilà, ça pénalise la Juve.
Nous, ça pouvait nous arranger. Un résultat 1 nul aurait été très très bien pour nous, pour le Milan, pour une course éventuelle encore au Scudetto. De toute façon, moi j'y crois encore. Gagnons ce match contre le Como. Mercredi, on reviendra à 5 points et nous avons encore le contre direct contre l'Inter. Donc, ne pas baisser les bras. Mais, je veux dire, par rapport au match d'hier, c'était un bon match. En tant que supporter neutre, c'était un bon match entre l'Inter et la Juve qui a été gâché par un épisode arbitral qui a foutu le match en l'air. Parce qu'à 11 contre 11, pour moi, la Juve ne perd jamais ce match. La Juve qui a eu même des occasions de passer devant à 10 contre 11. Donc, ça a vraiment été gâché. Un spectacle pour les supporters de foot, des deux équipes en premier lieu, mais d'autres supporters aussi du football. Et c'est devenu vraiment inadmissible aller de l'avant ainsi. Ça devient vraiment insupportable à regarder. Parce que le supporter de foot est dégoûté. Je viens d'entendre la vidéo d'Andrea Longoni sur son canal. Et il expliquait que hier soir, il regardait le match avec son fils de 7 ans. Et son gamin... Donc imaginez-vous la pensée d'un enfant. Son gamin qui lui dit, après cet épisode, lui dit, mais papa, est-ce que l'arbitre est supporter de l'Inter? Donc imaginez-vous ce que ça donne dans la tête d'un gamin de 7 ans. Donc pourquoi les adultes comme nous, on en vient à être dégoûtés, déçus de ce système arbitral où il faut vraiment faire une réforme parce qu'on ne peut plus aller de l'avant. Le VAR est censé améliorer le football, mais il l'a totalement détruit. Il faut changer totalement le protocole. Parce que dans le protocole, quand on voit qu'un épisode comme hier, où, parce qu'un carton jaune a déjà été donné, on ne peut pas revenir avec le VAR sur un deuxième carton jaune qui est susceptible d'expulsion, mais s'il vous plaît, alors à quoi sert le VAR? À quoi sert le VAR? Donc on est passé hier d'une hypothétique deuxième carte jaune à Bastoni, expulsion pour le joueur de l'Inter, à deuxième jaune scandaleux donné à Kaloul, avec expulsion pour Kaloul. Donc, l'épisode a été inversé totalement. Et le VAR ne peut pas intervenir là au-dessus. C'est la fin du football. Les amis, c'est la fin. C'est la fin du football. Et alors, j'ai eu l'occasion de voir les images seulement ce matin. Mon beau-frère qui est U21 m'avait envoyé hier les réactions de Chiellini et Comolli, mais j'ai vu seulement la vidéo dans le tunnel pour aller dans les vestiaires où un Comolli et Chiellini furieux avec Spalletti et honnêtement même de supporters milanais. Je cautionne ça parce que nous, nos dirigeants, Foudlan et Ibrahimovic, n'iront sûrement pas rouspéter de cette manière alors qu'ils auraient eu largement le droit de le faire depuis le début de saison avec tous les torts arbitraux que le Milan a eu. Et ce que hier Comolli et Chiellini a fait aux yeux de tout le monde, je trouve ça très bien parce qu'il est grand temps de remuer un petit peu toute cette merde qui se fait au niveau du football italien actuellement au niveau arbitral et qui met un championnat en jeu, des positions en coupe de jeu et des titres en jeu. Pourquoi? Pour le niveau tellement bas arbitral et qui ne se remet jamais en question au niveau de Raw qui défend toujours ses arbitres malgré toutes les erreurs chaque semaine répétitives qu'ils font, et il serait grand temps de faire ressortir tout ça, de le mettre aux yeux de tout le monde comme ça a été mis hier et de changer un petit peu, de changer tout ce qui se passe là au niveau du protocole, etc. Parce qu'on ne peut plus aller de l'avant. Il y a des championnats qui sont mis en jeu, des coupes européennes qui sont mis en jeu et on ne peut pas aller de l'avant pareil. Et donner un tel spectacle à nous supporters qui devons nous énerver chaque week-end, ça reste du football, c'est pas ça, mais au niveau sportif, je parle parce que c'est notre passion, ce n'est pas possible d'aller de l'avant pareil, de s'énerver chaque week-end par rapport à tout ce qu'on voit au niveau arbitral. Alors, on en revient à nous au Milan, brièvement pour dire un petit peu. Donc voilà, Rabiot sera suspendu mercredi. J'ai pu lire de Ricci, maintenant on voit aussi, j'ai pu lire ce matin que ce serait peut-être Loftus-Cheek qui descendrait au milieu de terrain. Moi, pour ma part, j'aurais donné une chance à Yachari du côté gauche. De toute façon, Yachari est gaucher, même si sa place naturelle par rapport à Allegri est le substitut de Modric. Mais moi, j'aurais donné une chance à Yachari pour ma part. Mais voilà, ce serait en principe entre Ricci ou Loftus-Cheek qui reculerait pour prendre la place au milieu de terrain. J'espère que De Winter reprendra place dans cette défense à la place de Tomori, parce que pour moi, Tomori était un joueur qui n'est plus celui du Scudetto. Et ça me semble bizarre de renouveler Tomori. Honnêtement, moi, j'aurais mis ce joueur sur le marché pour renforcer avec 2 centraux.
Et en attaque, ben, espérons avoir Pulisic déjà en meilleure forme mercredi parce qu'on a extrêmement besoin de Pulisic et pas spécialement de Leao parce que Leao pour moi est une cause perdue malheureusement. Donc prenons-le comme on peut le prendre encore jusqu'en fin de saison. Espérons qu'il récupère juste un petit peu de ses douleurs. Mais pour moi, l'élément essentiel à récupérer est Pulisic et pas Leao. Bon dimanche chers amis, on s'entendra demain pour une petite vidéo avec sûrement d'autres nouvelles, étant donné qu'aujourd'hui il y aura débat toute la journée par rapport à ce qui s'est passé hier. Donc je vous ajournerai par rapport à ça et par rapport à notre équipe. Petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et sempre Forza Milan!